qu'on voit les 1, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. D'accord. Si tu as un petit écran blanc, t'oublie pas. Tu replies 2 fois ici. Tu sors tu auras pu te donner des systèmes Mac. Non, on peut du tout. Regarde ça. David, je t'ai mis un exemplaire. Et là, si tu le relances après le You, et tu Là, pour arrêter, c'est là. exactement. Merci beaucoup. J'enregistre aussi. C'est gentil, merci beaucoup. Je suis dans l'axe. Ouais, C'est bon? Voilà. Oui, il faut juste... Non. Erev Tov. Parashat Vayetze. Il y a dans Parashat Vayetze un événement, vous le savez, en résumé, c'est la naissance des 12 tribus. Les 12 tribus d'Israël, les enfants de Léa, les enfants de Rachel. Et il y a dans la paracha de cette semaine quelque chose qui peut être souvent sous silence, c'est que Réhouven, dans le chapitre 30, verset 14, Vayelech Réhouven, Mimé Ketsi Chitim. Réhouven est allé pendant la période de la moisson des blés, Vayimtsa Doudaïm Basadé. Il a trouvé des Doudaïm. Certains traduisent des mandragores. Bref, des fleurs. Un certain type de fleurs dans le champ. Vayave Otam El Léa Imo. Il les apporta à Léa sa mère. Vatomer Rachel El Léa. Tenina li Medouda Ebenech. Donne-moi, dit Rachel à Léa, donne-moi les doudaïm, ces fleurs que ton fils t'a apportées. Tomerla lui dit Hameat kartech et ishi. La kachat gam et doudaï beni. Est-ce que ça suffit pas que tu as pris mon mari, tu vas aussi prendre les fleurs de mon fils? Tomer Rachel Rachel nishkav imach halayla tacha doudaï benech. Rachel dit d'accord. Yaakov sera avec toi, passera avec toi la nuit à la place des fleurs de ton fils. Voilà ce qui est écrit ici dans ces 2 versets. Alors je commence par ça parce que c'est une question que je n'ai jamais eue, je l'ai eue il y a quelques minutes. C'est ça que vous ne l'avez pas dans le feuillet, mais ça va aller et renforcer, j'espère, la suite de notre cours. J'ai une sheila, j'ai une question qui me dérange. Vous ne trouvez pas que c'est un peu gonflé, non? C'est pas gonflé là? Je m'explique. Réhouven, il apporte des mandragores, il apporte des fleurs à sa mère. Et Rachel, elle les veut. D'accord? Rachel, elle en veut. Qu'est-ce qu'elle dit, Léa? Elle dit, mais attends, ça suffit déjà. Tu prends mon mari. Qu'est-ce qu'elle prend mon mari? En fait, Yaakov, vous le savez, respecter ce qu'un tout homme doit faire avec sa femme. On a tous des obligations conjugales. Et Yaakov les accomplissait totalement avec Léa. Mais il faisait ce qu'il faut sans plus. Il faisait exactement ce qu'il faut. Par contre, tout le reste du temps, il était avec Rachel. Donc avec Léa, il faisait l'obligation stricte minimale. Et avec Rachel, il était tout le temps. Donc Léa, effectivement, elle était frustrée. Elle disait, voilà, tu me prends mon mari,
mon mari est avec toi tous les soirs et puis avec moi juste sur ce qu'il faut, je suis pas contente. Je n'ai jamais réalisé, mais attends, Léa, 2 minutes. Est-ce que tu te rends compte de l'énormité que tu es en train de dire? C'est pas une énormité, ça? Moi, si j'étais Rachel, j'aurais dit, allez, écoute, je crois vraiment qu'il faudrait qu'on parle, qu'on se voit entre 4 yeux, pas devant Réhouven, et qu'on dise les choses comme elles sont. J'ai laissé passer Yaakov. Je t'ai laissé passer à ma place la fameuse nuit, alors que j'aurais pu te descendre comme il faut. J'ai été sympa. Je t'ai laissé prendre une place dans la famille. Je pense que la moindre des choses, c'est que tu sois un peu reconnaissant. Rappelons-nous, Yaakov, il veut Rachel. Il veut pas Léa. Et Léa, on va le voir dans les détails dans le Midrash, elle laisse sa place. Je pense que Léa, elle peut avoir un peu de reconnaissance envers Rachel, non? Un peu quand même. Elle dit, non, tu prends mon mari. Attends, tu prends ton mari? Prends pas ton mari, c'est toi qui as pris son mari. Toi, tu lui as pris ton mari. Lui, il voulait pas de toi. C'est toi qui t'es imposé, t'es venu, parce que bon, c'est vrai, ton père l'a mis, mais bon, t'as été collabo. On va le voir par la suite qu'il était vraiment collabo. Donc, ça suffit, c'est honteux, quoi. Pourquoi? Et Rachel, elle dit rien, elle dit non, t'as raison, d'accord, je vais te passer mon mari à la place. Elle accepte. Mais quoi? C'est honteux. Ce soir, je voudrais un petit peu approfondir cette relation, cet acte de Rachel. Rachel, elle a fait un acte extraordinaire. Je voudrais un peu qu'on approfondisse un peu, qu'on aille un peu plus loin dans la compréhension de cet acte et la dimension de cet acte. Pour bien poser les choses, je vais rappeler ce que vous savez déjà. Regardons dans la page que je vous ai photocopiée, préparée, à la page 2, regardez vers le bas. Bereshit, chapitre 29, verset 16, où le Lavan, Shtei Banot. Page 2, Bereshit, chapitre 29, verset 16, où le Lavan, Shtei Banot, Shem Agdola Léa, Veshem Aktana Rachel. Lavan avait 2 filles, le nom d'aîné était Léa, celui de la cadette Rachel. Ve'ene Léa Rakot. Les yeux de Léa étaient faibles. Ve'Rachel aïta yefat toar vifat maré. Rachel était belle de taille et belle de visage. Donc Rachel est belle et Léa l'est moins. Et Léa elle est moins surtout parce qu'au niveau des yeux, elle a une faiblesse. Quelque chose qui n'est pas clair au niveau des yeux. Pourquoi les yeux de Léa sont faibles? Pourquoi les yeux de Léa sont faibles? Vous le savez, je sais, c'est parce qu'elle pleurait beaucoup. Et pourquoi est-ce que Léa pleurait beaucoup? Parce que les gens disaient, vous savez bien ce que disaient les gens, Rachi le rapporte, on verrait dans les mots de Rachi si vous voulez, les gens disaient, écoutez, c'est très simple, on sait, on a l'habitude maintenant. Abraham, d'accord, il s'est marié avec sa nièce, donc il va toujours voir sa famille. Yitzhak, il est allé chercher Rivka, c'est encore une fois la famille. On sait très bien ce qui va se passer. Il y a 2 filles chez Lavan, il y a 2 fils chez Yitzhak, l'affaire, elle est pliée. L'aîné des fils va se marier avec l'aîné des filles. La cadette va se marier avec le cadet. L'affaire, elle est dans le sac, elle est pliée. D'accord? Le problème, c'est que Léa, c'est l'aînée, donc elle doit tomber dans les bras de Esav. Alors là, Léa, elle n'est pas très contente. Parce que Léa, c'est une tzadékette, elle se dit, oulala, je vais finir mes jours dans les bras de ce Racha Merusha. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. D'où ses yeux affaiblis. Donc, officiellement, elle n'est pas très belle parce qu'elle a beaucoup pleuré. Alors que Rachel, elle est contente. Au contraire, elle est en pleine forme. Elle se dit, moi, je vais tomber dans les bras de Yaakov. Elle est très contente. Et tout se passe bien pour elle. Voilà, on va dire, la chose superficiellement, c'est ça. Maintenant, évidemment, dans ce shiur, je vais essayer de réfléchir avec vous sur quelque chose qui va beaucoup plus loin. Le fait qu'il y ait 2 femmes, Rachel et Léa, et le fait qu'il y ait 2 fils, Yaakov et Esav, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que simplement une question d'organisation familiale. Ouais, ça tombe bien, il y a 2 fils par là, il y a 2 filles par là, ça tombe bien, on va les marier. C'est dans l'ordre des choses. Il y a ici quelque chose de beaucoup plus puissant. Et pour pouvoir le comprendre et l'analyser, il va falloir que je revienne un petit peu en arrière.
que je revienne en arrière à un moment tout simple qu'on a étudié la semaine dernière, pas non étudié, mais qui a été lu dans la paracha la semaine dernière, qui est la situation de Rivka qui a 2 fils dans son ventre et ça se passe un petit peu mal. Ça fait même très très mal. Parce que ces 2 fils, ce sont des fœtus encore à l'époque, ce pas encore des enfants, c'est des fœtus. Ça s'entrechoque, ça se tape dessus et Rivka, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus et elle va consulter et on lui dit, elle ne va pas voir un gynécologue, hein, elle va voir un rabbin. À l'époque, ça s'appelait Shem. Et Shem lui dit, pas de problème, j'ai vu dans l'échographie, il a un appareil un petit peu particulier, il a une vision prophétique. Il dit, tu as en fait 2 enfants, 2 fœtus, et chacun aura un rôle très différent. Très bien. Alors, lorsqu'on lit ça, on se dit, bon voilà, c'est très clair. Mais lorsqu'on regarde les termes, il y a quelque chose qui doit nous déranger. Regardez bien. Je vous invite à prendre toujours la page 2, vous l'avez déjà prise tout à l'heure. Et je voudrais que vous voyiez exactement le terme utilisé. Chapitre 25, verset 22. Vaïtrotsetsu habanim bekirba. Comme les enfants s'entrepoussés dans son sein. Vatomer imken, elle dit, si cela est ainsi, Lamazé anochi, à quoi suis-je destiné? Vatelech lidrosh et Hashem. Ici, il y a une phrase qui ne veut rien dire, parce que je vais la traduire maintenant mot à mot, pas comme ils ont traduit eux. Moi, je vais la traduire et je ne vais pas trahir, je vais traduire sans trahir. Donc voilà ce que ça donne. Vatomer, elle dit, imken, si c'est ainsi, lama, pourquoi, zé, celui-ci, anochi, je. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si c'est ainsi, lama, pourquoi, zé, celui-ci, anochi, je. Vatelech lidrosh et Hashem. Tout le reste, c'est pas écrit. Tout le reste, c'est une extrapolation, parce qu'on dit, on sait bien que ça ne veut rien dire, cette phrase que je viens de lire. Mais j'ai traduit mot à mot. Pourquoi celui-ci, je? Ça ne veut rien dire. Pourquoi celui-ci, je? Si vraiment elle voulait dire ce que nous avons traduit, elle aurait dit pourquoi je souffre autant, qu'est-ce qui se passe, mais ce n'est pas les mots. Lama, zé, anochi. Pourquoi celui-ci, je? C'est drôle de façon de parler, vous ne trouvez pas? Voilà les mots qu'il faut analyser et bien se rappeler. Lama, zé, anochi. Ça, c'est la question. Alors, je vais ici vous dire quelque chose d'assez étonnant ce soir. Et il faut, si vous comprenez, j'espère, ce shiur, vous allez voir quelque chose qui va bien au-delà de la traduction, de l'explication pure et simple des mots et de l'endracha sur un verset. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus général. Qu'est-ce que ça veut dire Lama zé anochi? Je vais continuer par vous poser encore une question, après je vais essayer de commencer à répondre. Regardez le verset d'après. Verset 32, pardon. Vayomer Esav, Esav dit, Hine anochi olech lamut, voilà que je vais vers la mort, je marche à la mort. Lama zeli bechora. Pourquoi? Ceci, pour moi, le droit d'aînesse. Alors là, encore une fois, c'est encore des termes bizarres, parce que si vraiment il veut dire ce qu'il veut dire, il n'a pas besoin de dire Lama li bechora. Pourquoi la bechora? Pourquoi il dit Lama zé li bechora? Pourquoi ceci pour moi la droit d'aînesse? Il y a le mot zé qui est en trop. Et pourquoi est-ce qu'il dit anochi olech lamut? Je vais vers la mort. Anochi est en trop. Hineni olech lamut. En clair, je remarque que dans la phrase d'Esav, comme dans la phrase de Rivka, il y a les 2 mêmes termes qui sont en trop ou qui sont bizarres. Le mot zé et le mot anochi. Chacun pour une autre raison. Elle, parce qu'elle veut dire, je ne comprends pas pourquoi ça se passe mal dans mon ventre. Donc elle dit cette phrase zé anochi. Et Esav, il dit, bon, le droit d'aînesse, j'en ai rien à faire, ça va m'amener à la mort. Alors pourquoi zé et anochi? Et encore une fois, il dit ces 2 mots, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Il y a ici un secret que la Torah révèle et qui explique toute la paracha de Vayetze. Mais pour cela, il faut bien écouter ce que je vais vous dire. Lorsqu'il y a Yaakov et Esav dans un même ventre, vous le savez tous, ça c'est très connu et très souvent rapporté, que Esav
n'est pas, comme on pourrait le croire, un être méchant de naissance. C'est pas un mauvais, c'est pas un être... Moi, je peux pas comprendre qu'un rabbin explique gentiment, tranquillement, sur sa chaise, et de façon sereine, qu'un fœtus dans le ventre de sa mère, c'est un sale type, un voyou fini, qui n'a qu'une envie, c'est de se lâcher lorsqu'il voit l'idolâtrie, ou vous avez compris, l'idolâtrie c'est une manière de se lâcher, quoi. Il a envie que d'une chose, un fœtus qui n'a pas encore né, il n'est pas encore né, il est déjà mauvais, méchant, destructeur. On l'a déjà expliqué ça de très nombreuses reprises, je sais déjà que vous le savez, c'est pas ça que je suis venu vous expliquer ce soir, c'est évident que non. Esav est un tzaddik à la naissance, est un tzaddik dans le score de sa mère, parce que tout simplement il n'y a pas de notion de tzaddik et de rachat avant la naissance. Puisque avant la naissance, on l'a dit 20 fois, il n'y a pas de yetzer hara. Le mauvais penchant ne vient que à la naissance, pas avant. Et pourquoi je sais que le yetzer hara ne vient qu'à la naissance? C'est la Gemara qui le dit. À quelle occasion la Gemara le dit? C'est qu'il y avait une discussion entre Antonin et Rabbi. Antonin disait le yetzer hara vient à la naissance. Rabbi disait le yetzer hara vient, le mauvais penchant vient à la conception. Alors Antonin a dit à Rabbi, mais si le yetzer hara, le mauvais penchant, il venait à la conception, aucun fœtus ne pourrait rester jusqu'au bout des 9 mois. Il commencerait à faire bouger le corps, il bougerait très fortement dans le corps de sa mère, à tel point qu'elle accoucherait, elle ferait une fausse couche. C'est impossible. Si le yetzer hara entrait avant la naissance, c'est impossible. Donc ça ne peut venir qu'à l'accouchement. Et c'est ce que Rabbi dit. Rabbi dit, tu as raison Antonin, je te donne raison. Le yetzer hara vient au moment de la naissance. D'ailleurs, ça souvent, je ne sais pas si vous avez assisté ou vu ou de loin des accouchements. Lorsque je vois l'accouchement, je dis, ah, le yetzer hara il est rentré. Si l'enfant il sort, c'est que le yetzer hara est là. Au moment où le yetzer hara rentre, c'est la façon de faire sortir le fœtus. Le fœtus, lorsqu'il commence à bouger, ça va dans tous les sens, la mère n'en peut plus, etc. Le yetzer hara vient de rentrer dans le fœtus et il commence à sortir. Ça, c'est le moment de l'accouchement. On l'a déjà dit ici plusieurs fois, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un fœtus n'est pas mauvais, n'est pas méchant, n'a pas de mauvais penchant, il n'y a pas de libre arbitre, de toutes les manières, ça va être. Alors quoi? Nos Chachamim veulent nous dire, c'est évident, qu'ils ont une nature différente. Et cette nature d'Esav, elle est celle de quelqu'un qui a une nature très différente de celle de Yaakov. Laquelle? Alors là, c'est un sujet qui me tient très à cœur parce que c'est quelque chose auquel je pense c'est vraiment ça le émet dans cette histoire d'Esav et Yaakov. Et Esav et Yaakov, c'est dans le page 3, référence 3. Le Shem Ishmael le rapporte. Alors, le Shem Ishmael nous dit Ach beledat Yaakov shemidato midat arachamim bevadai yu mitamtsim bechol kocham lakev baado. Je traduis à la naissance de Yaakov, où sa mida, c'est la mida de la miséricorde, c'est sûr que toutes les forces du mal se démenaient pour l'empêcher de naître. Je m'explique. Lui dit le Shem Ishmael, comme ici beaucoup de Sfarim de Kabbalah, il dit que c'est sûr que les forces du mal ne peuvent accepter l'idée de voir un tzaddik sortir dans le monde. Ça, c'est quelque chose d'insupportable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Abraham, déjà, c'était pas évident. Vous imaginez Abraham qui descend sur terre, là où les forces du mal, elles étaient en pleine effervescence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a joué, il a feinté. Comment il a feinté? Il a mis Abraham, qui est une grande neshama, mais il l'a mis dans une famille catastrophique. Il l'a mis chez Terach, le bras droit de Nimrod. Alors, les forces du mal, lorsqu'ils ont vu Abraham amené chez Terach, il s'est dit, bon, c'est vrai que c'est un grand bonhomme d'Abraham, c'est une grande neshama, mais avec Terach, on est sûr qu'il va être géré là. On va le gérer, aucun souci. Abraham, il est inoffensif. Donc, ils ont fermé les yeux, et Abraham a pu naître. Lorsque Yitzhak allait être conçu, les forces du mal étaient encore une fois en pleine effervescence. Ça, on ne sera pas voir, on s'est pas voir une fois, mais pas deux. Alors, ils prennent un peu des renseignements, ils disent, qui c'est ce monsieur qui arrive, Yitzhak, quelle est sa mida, son trait de caractère? On leur dit, Midat Adin. Il dit, ouh là là, ça c'est un copain, ça. Bah oui, c'est un relais, parce que Midat Adin, c'est magnifique. Nous, on a plein d'accusations, les forces du mal, elles ont des accusations contre Israël, il faut bien qu'il y ait un relais. Comme on a ici la Midat Adin, la rigueur qui va venir avec Yitzhak, eh bien au contraire, on plébiscite. Alors là, à fond, allez-y, Yitzhak, il faut qu'il arrive, parce que là, on a un relais, on a la rigueur qui vient sur terre, en plus c'est un tzaddik qui va nous donner encore plus de force. Donc Yitzhak, il passe.
Le problème, c'est que Yaakov, ils disent non, Yaakov, là, on ne se fera plus avoir. Là, ils ont déjà vu qu'Avram s'est passé quand même, Yitzhak, il est passé. Ils ont dit Yaakov, celui-là, surtout pas. Alors là, Yaakov, c'est dangereux. Comment Akadosh Baruch Hu s'y prend pour sortir Yaakov? Il a trouvé une feinte de folie. C'est ce qu'il dit ici, le Shem Ishmael, regardez bien la feinte. Niri Alpima chez Guide Admour, il cite Avnei Nezer, le père du Shem Ishmael, chez Yaakov et Esav, em dugmat etz hachaim ve'etz hadat tovara. Yaakov et Esav sont comme l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chez Shneem Meurim B'Shoresh Echad, ces deux arbres viennent de la même racine. Valken Tibishneem Shem B'Toch Hagan, c'est pour ça que c'est écrit sur les deux arbres qui sont au centre du jardin. Alors, écoutez bien, parce que là, ça commence à devenir vraiment, on va découvrir des choses magnifiques. On dit que l'arbre de la vie, il y avait l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Enfin, la connaissance du bien et du mal, c'est mal traduit. Hein. L'arbre, Etz Hadat Tova. Ils étaient B'Toch Hagan. C'est quoi B'Toch Hagan? Comment vous traduisez B'Toch Hagan? Alors, c'est le milieu, hein. C'est pas juste dans le jardin, il était au centre du jardin. Or, comme la Torah, elle ne fait pas les choses à moitié, lorsqu'elle dit au milieu, c'est que c'est au milieu. Donc, si c'est au milieu, c'est que les deux, ils sont au milieu. Mais le problème, c'est que s'il y en a deux au milieu, il y en a un qui n'est pas au milieu. Ou bien aucun des deux n'est au milieu. On est d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas avoir deux au milieu. Donc, il dit en fait, il n'y avait qu'un seul tronc, qu'une seule racine. Et de ces racines sont sortis deux arbres. Voilà. Betor Hagan, au centre du Gan, il y avait une seule racine, une seule mécor, une seule source. Et elle a donné Etz Hadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Ça veut dire que... Bon, on continue, on va expliquer. Donc, dit le Shem Ishmael, Esav et Yaakov sont exactement comme cet arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de la vie, c'est-à-dire du même shoresh. Ils sont dans la même matrice, dans le même placenta. Est-ce qu'on peut avoir dans le même placenta deux jumeaux dans le même placenta? Oui ou non? C'est possible? Très souvent, ils sont dans deux placentas. Ça peut arriver qu'ils soient dans le même. À ce moment-là, en général, c'est des vrais jumeaux. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a affaire ici à deux personnages, Yaakov et Esav, qui sont dans le même placenta, mais qui ne sont pas identiques. Ce sont des faux jumeaux. Parce que un, il est roux, et l'autre, il est blanc. Enfin, il est Adam, et l'autre, il est blanc. Un, il est rouge, un, il est blanc. Un, il est lisse, et l'autre, il est poilu. Et en plus, ils n'ont pas du tout la même nature. Ce n'est pas du tout des vrais jumeaux. Mais pourtant, ils sont dans le même placenta. Pourquoi? Parce que c'est comme Etz Hachaim, Etz Hadat Tovara. Ils sont dans la même source, la même origine. D'où la souffrance de Rivka, parce qu'elle se trouve dans un placenta, deux êtres tellement différents, diamétralement opposés, qui se tapent dessus. D'accord? Donc elle n'en peut plus. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire que Esav c'est Etz Hadat Tovara? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase bizarre? Etz Hadat Tovara. Qu'est-ce que ça veut dire Etz Hachaim? Comment on traduit ça dans des termes proches? L'arbre de la vie, c'est quoi? Je vais prendre un exemple et je voudrais vraiment que vous écoutiez bien parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Je suis né à Bnei Brak, Rehov Rashbam, numéro 5, premier étage. Dans un endroit ultra orthodoxe. On appelle ça les ultra orthodoxes. Mon père, il étudie la Torah jour et nuit. Ma mère, elle a 50 kissouim sur la tête. Elle a une perruque, puis après, elle a une machin, une deuxième perruque, une troisième foulard, un cinquième machin. Mes sœurs, elles se baladent avec des collants qui sont noirs. On voit rien, pas un demi-truc. Je nais là-dedans. Je ne connais rien. En face, je suis la yeshiva, elle est juste en face de ma maison. Je vais je la yeshiva chez moi, à la maison, je traverse. Ouais, je suis ultra protégé. J'étudie la Torah sans arrêt. Je ne suis pas dans une situation de choix véritable. Je suis dans une situation où on me dit, voilà, t'es dans la Torah, il n'y a rien d'autre. Simplement, c'est bien, ça n'existe pas l'autre. Il n'y a rien qui existe. Tu ne connais pas, tu ne bouges pas. Je suis dans une situation où on me dit, on essaye d'éviter tout choix. Il n'y a pas le choix, tu es là, dedans. Alors je vous rassure, le Yetzirah, il existe partout, et là-bas également. Mais on va dire qu'on essaye de limiter les choix. On limite au maximum les possibilités de déviation. On lui dit, voilà, tu sais, le Yetzirah, il est très très dur, il existe chez tout le monde. Étudie, parce que lorsque tu étudies, tu es protégé. Donc il étudie, il n'a pas le temps de fauter, il est tout le temps en train d'étudier. Bon. Ça s'appelle Yaakov Yoshev Ohalim. Yaakov Yoshev Ohalim, c'est Yaakov qui est assis dans une tente, c'est-à-dire qu'on n'a rien. Face à lui, il y a Esav. Mais Esav, c'est pas un méchant. Esav, c'est quelqu'un
qui va tout simplement avoir un travail très différent. Lui, il doit maîtriser les forces du mal. Il doit les contrôler. Donc si lui reste dans son endroit ultra fermé, il ne pourra pas faire le maximum de ce qu'il peut. Il y a aussi les forces du mal, grâce à Dieu, partout, là-bas aussi. Mais on va dire s'il y a moins d'éventail et moins large. Donc il sort de son Rechov Rashbam, il va aller à Tel Aviv, en face de la plage. Et là-bas, ça passe. C'est pas le même style et pas la même ambiance. Et lui, sans arrive à les gens en disant, faire tchouva, venez, j'ai un petit bétaminrage, venez, il essaye d'expliquer, de ramener les gens à la tchouva. Lui-même, il est un peu en danger, parce qu'il voit que des femmes pas toujours très bien habillées, il voit que des choses un peu différentes, il parle à des gens qui sont dans des valeurs très différentes. Donc il est sans arrêt en train d'essayer d'influencer. C'est quelqu'un qui est plutôt dans la dimension des saves tel qu'il aurait dû être, c'est-à-dire celui qui va maîtriser les forces du mal. Donc lorsque Esav il veut sortir lorsqu'il voit l'idolâtrie, c'est pas Esav qui veut faire l'idolâtrie, se prosterner devant les idoles. C'est Esav qui veut casser l'idole. Esav il veut casser les idoles. Et Yaakov, il veut multiplier les forces du bien. C'est-à-dire que Yaakov il se protège et Esav il va attaquer les forces du mal. Voilà les deux. Etz Hadat Tovara et Etz HaChaim. Etz HaChaim, c'est être attaché à l'art de la vie. C'est quoi l'art de la vie? C'est les valeurs de la vie, la vérité de la vie, les forces vitales. Ça, c'est Etz HaChaim. Etz Hadat Tovara, c'est connaître les forces du mal, mais pas dans le but de les servir, pas dans le but de faire du mal, mais au contraire, de se protéger, de les maîtriser, de les combattre, et finalement de vaincre. Donc, c'est une autre approche. Etz Hadat Tovara, Etz HaChaim. Mais c'est deux facettes d'un même personnage, en vérité. Parce que le personnage idéal, ça serait quoi? C'est celui qui arrive à faire les deux à fond. Il est totalement dans ses Torah et ses mitzvot, et il est capable en même temps d'influencer et de maîtriser des forces du mal énormes. Malheureusement, les êtres humains sont assez fragiles, et c'est pas facile d'arriver à faire les deux. Donc au départ, c'était prévu qu'il y en ait deux, chacun sa spécialité. Esav spécialisé dans la plage de Tel Aviv, et Yaakov spécialisé au Rechov Rashbam Bnei Brak. Voilà, en résumé. Chacun a son rôle. Et alors vous allez me dire à quoi ça sert? Ça sert beaucoup parce que même Esav qui est dans la plage de Tel Aviv, il va poser des questions à Yaakov en disant à Yaakov explique-moi parce que j'ai plein de questions à des gens qui sont là à moitié, pas à truc, ils me demandent s'ils peuvent faire venir Shabbat en voiture pour aller au mikvé, si je peux leur autoriser, s'ils ont le droit de machin. Des questions incroyables de gens qui font tchouva mais qui ne sont pas encore tout à fait dedans, ils ont fait, ils font pas. Bref, il a plein de questions à poser et Yaakov il connaissait la réponse parce qu'il est dedans à fond. Mais Esav il est là en train de les ramener de là. Ça, c'était très schématiquement ce qu'on appelle Yaakov et Esav, Etz HaChaim, Etz Hadat Tovara. C'est en fait la même racine. C'est le même personnage qui fait en fait deux actions. Si on a bien compris ça, je pense que ça, c'est des choses assez simples. Il faut comprendre la suite. Ça va où? On va où? Alors ici, il y a deux termes magnifiques. Et c'est ici que ça, je voudrais que vous compreniez bien ce que je veux dire. Il y a dans l'histoire juive deux moments historiques que je vais traduire totalement autrement que ce que vous comprenez jusqu'à aujourd'hui. Un moment historique s'appelle le passage de la mer, Kriyat Yam Souf, et l'autre il s'appelle Matan Torah. Matan Torah, c'est Anochi Hashem Elokecha, et au moment du passage de la mer, on dit que même une servante, elle a vu des choses que Yecheskel, le grand prophète Yecheskel, n'a pas pu voir, tellement c'était un moment de dévoilement. Et comment c'est exprimé dans le texte de la Torah? Ze keli ve'anveu, celui-ci est mon Dieu, et je vais l'honorer, je vais l'agrandir, je vais l'embellir. Ze keli ve'anveu, révisez la Shira. D'accord? Az yashir Moshe ibn Israël. Ze keli ve'anveu, c'est dans la phrase qui suit la première. D'accord? Ze keli ve'anveu, c'est la troisième phrase du Shira, Az yashir. Ze keli. Ze, ça veut dire celui-ci. Maintenant, il faut savoir que ce pronom démonstratif Ze, il est codé. Il y a un code secret que je vais vous révéler maintenant. Quel est le code secret du mot Zé? Zé, c'est le pronom démonstratif. Celui-ci, celui-là. C'est un mot qui est composé de deux lettres. Zayin et He. Zayin, c'est 7 et He, c'est 5. Zayin, c'est 6 plus 1. Et He, c'est 4 plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. Lorsque je vois le monde, j'ai plein de questions, je vois plein de choses contradictoires, je suis un peu perdu, je ne sais pas où je mets. Je vois un jour, je vais à Aleph écouter un shiur de Rav Gay.
puis 2 minutes demain, je serai à mon bureau, je vais fréquenter des gens très différents qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs et racontent les mêmes choses. Puis arrive Shabbat, là je suis de nouveau dans ma communauté, etc. Puis après je ressors. Bref, je passe d'un monde à l'autre. Et ma vie, en fait, elle est un peu dispersée. Alors il y a 2 types de dispersion. On appelle le 4, c'est les 4 points cardinaux. Et le 6, c'est les 4 points cardinaux plus le haut et le bas. D'accord? C'est 6, c'est les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire une dispersion qui est cubique, qui est plus au niveau de l'espace, et une dispersion linéaire, c'est-à-dire les 4 et le 6. Ça représente la dispersion. Le juif, quel est son rôle? C'est pas de fuir ce qui est dispersé, c'est de dire non, regardez, vous n'avez pas l'impression, mais Dieu il est là. Mais où il est Dieu? Je ne le vois pas, moi, Dieu. Je ne vois pas. J'hésite. J'ai l'impression qu'il est nulle part. Alors qu'est-ce qui se passe? Je dis non, Dieu il est là au milieu. Vous voyez, parce qu'il y a le 4. 4, ça va dans tous les sens. Mais il y a un point au milieu. Le point au milieu, c'est le point d'où partent les 4. C'est le point de départ du 4. C'est-à-dire, c'est le point où j'arrive à trouver un sens à l'histoire, à ce qui m'arrive, à ma vie. J'essaie de trouver un point d'ancrage, ce qu'on appelle Echad. Echad, c'est trouver un point d'ancrage où je vois 4 plus 1. Lorsque je vois 4, je vois le dispersé. 1, je retrouve l'unité dans le 4. 6, je vois une dispersion. Arrive Shabbat. 7, Shabbat, oui, je comprends le monde, le sens du monde. Oui, le sens du monde, c'est Hachem, la construction, crier la... C'est-à-dire que le chiffre, le mot Zé, qui veut dire, le pronom serait celui-ci, c'est 6 plus 1 et 4 plus 1, c'est-à-dire 7 et 5, c'est-à-dire la capacité de montrer à Hachem, Zé qui dit voilà mon Dieu, alors qu'en fait c'est un monde qui me montre a priori l'inverse. Le juif, c'est celui qui va trouver dans ce qui est totalement éloigné a priori de Dieu, le point où on voit non mais Dieu il se cache, il est là-bas derrière, vous le voyez pas? Non, je le vois malgré cette histoire, il est là. N'est-ce pas? C'est ça le rôle d'un juif. Je dis que l'emblème d'Esav, c'est Zé, l'emblème de Yaakov, c'est Anochi. Ça veut dire que Yaakov, il est dans le dévoilement, il est toujours proche de la Torah, toujours en train d'étudier Yoshev Walim, il est dans Matan Torah, parce que Matan Torah, c'est un dévoilement total. Matan Torah, Kadosh Baruch Hu, il a ouvert tous les cieux, il a ouvert le sol jusqu'au noyau terrestre, il a dit, regardez, je donne la Torah, est-ce qu'on va voir s'il y a quelqu'un d'autre qui parle? Ça a été le silence intersidéral, et Dieu a dit Anochi. Et les gens disent, aïe, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, Enon Milvado, il n'y a personne d'autre. Une révélation dans laquelle toute existence d'autre chose disparaît. Vous comprenez? Ça veut dire que Esav, c'est l'homme du Zé, c'est-à-dire celui qui doit trouver Hachem lorsqu'il va dans des endroits, dans des situations où il y a plein de questions, il y a des gens qui sont loin, où lui-même il se pose des questions, et il trouve Hachem quand même. Alors que Yaakov, il est dans le dévoilement, dans la chose qui est claire, Anochi, Hachem Elokecha. Lama, Zé Anochi. La question de Rivka, c'est qu'elle a à l'intérieur d'elle Yaakov et Esav, c'est-à-dire Monsieur Zé et Monsieur Anochi. Anochi, c'est Yaakov, et Zé, c'est Esav. Ça veut dire pourquoi j'ai à l'intérieur de moi un être qui fait 2 choses qui sont a priori contradictoires. Comment est-ce qu'il arrive à faire les 2 choses? Alors il répond non, je te rassure, c'est 2 personnes. C'est-à-dire que c'est un être qui cherche, parce que ça il faut bien comprendre. Et ça j'aimerais que vous compreniez bien au niveau de votre construction personnelle. Lorsque vous venez dans un shiur, lorsque vous passez un grand moment de tfila, lorsque vous vivez Rosh Hashanah Kippour, voilà, Kippour, c'est un bon exemple. Kippour, vous enlevez toute votre relation avec le monde, d'accord? Vous dites je jeûne, je suis à la prière toute la journée. Vous êtes dans la brina de Anochi, vous êtes Yaakov. Là vous dites je suis Yoshev Ohalim, je m'enferme. Là il faut que je renforce mes forces positives. Mais après vous sortez de Kippour, vous faites Sukkot. Sukkot c'est 7. Et pourquoi Sukkot c'est 4? Parce qu'il faut apporter 70 taureaux qui représentent les 70 nations. C'est-à-dire votre capacité d'affronter la diversité, la dispersion et quand même trouver un lieu d'intimité avec Hachem, qu'on appelle la Soukha. C'est cette capacité de passer de Anochi à Zé. Chaque juif, il peut se dire, pourquoi moi, je ne serais pas dans une yeshiva à plein temps? Pourquoi pas dans un kollel à plein temps? Alors il doit se dire que moi, lui ce juif, qui est dans un autre milieu, il a un rôle très important à jouer, complémentaire de celui qui fait l'autre. C'est de trouver Akadosh Baruch Hu, de le montrer, et de montrer qu'il est fidèle à Akadosh Baruch Hu, même dans un endroit où il y a plein de raisons de tomber dans la dispersion. Le 6 et le 4 sont là partout. Est-ce que c'est clair? Il
bien comprendre ce que ça veut dire Zé. Zé, c'est montrer Hachem dans la diversité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je pourrais croire que le monde il va n'importe où, que tout va en l'air. Non, Akadosh Baruch Hu, il se cache, c'est vrai, c'est pas facile à le trouver, mais j'arrive à le dévoiler. J'arrive à dévoiler la présence divine dans un monde qui le cache. Ça, c'est Zé. Et Zé, c'est 7 plus 5, et 7 plus 5, c'est 12. C'est les 12 tribus d'Israël. Et ça, c'est Echad. Aleph sur Ched Dalet. Echad, c'est Aleph sur Ched Dalet. Ched Dalet, c'est 12. 8 et 4, 12. C'est-à-dire, en fait, c'est la capacité de résoudre le Zé en Aleph. Ça, c'est Echad. Ça, c'est la dimension c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire, en fait, dans le ventre de Rivka, qui a un assemblage de Yaakov et de Esav. Esav, son rôle, c'est d'arriver justement au Echad, grâce à une première dispersion, puis après retrouver. Ish Sadeh. Ish Yodeat Saïd. Regardez comme c'est extraordinaire. On l'appelle un homme qui est un chasseur, n'est-ce pas? Bon, pourquoi ce chasseur? Bon, chasseur, c'était un chasseur, mais à part ça, qu'est-ce que c'est qu'un chasseur? C'est quelqu'un qui va essayer de capturer des animaux, des bêtes sauvages. Donc, qu'est-ce qu'il fait Esav? Il capture. Mais c'est quoi capturer dans la forme plus, on va dire, moins terre à terre? Ça veut dire que c'est un juif qui se trouve dans des milieux très hostiles, très différents, très machin, dans des moments où il y a des doutes. Il capte des étincelles divines, même dans des endroits où Hachem n'apparaît pas, évidemment. Il arrive à le trouver, à le capter, à le voir, à présenter Dieu, représenter Dieu, mais dans des endroits très, très étrangers à Dieu. Ça, c'est la capacité de l'homme du Zé, l'homme de Esav. Alors voilà, il était prévu que Yaakov, il ait 6 garçons, et que Léa en ait 6 aussi. Chacun 6. Et Esav devait être le 4e Av. Donc Yaakov, 6 garçons, Esav, 6 garçons. Très bien. Esav devait se marier avec Léa, 6 garçons, et Yaakov avec Rachel, 6 garçons. Très bien. Tout était prévu. Ils avaient raison, les gens. C'était comme ça que c'était prévu. Le problème, c'est que Esav, un beau jour, pas un beau jour d'ailleurs, un jour, Esav, il voit Avraham mourir. Avraham qui meurt. Il dit, Avraham, il meurt. Mais Avraham, c'est mon exemple. Parce que Avraham, c'est celui qui casse les idoles. Avraham, c'est celui qui casse les idoles. C'est l'homme qui est mon exemple. C'est celui qui devait me donner la force dans la vie. C'est celui qui devait me montrer le chemin de la vie. Avraham, il casse les idoles, c'est sa force. Et Esav, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aussi casser les idoles. Il dit, mais il est mort, Avraham. Il voit la mort. Et Esav dit, tout ça c'était du baratin, ça suffit. On m'a raconté des histoires. Ces rabbins, ils disent n'importe quoi. Et à la mort, eh bien, ça veut dire que je fais marche arrière. Si Avraham, le tzaddik, il meurt, s'il y a des gens qui meurent alors qu'ils sont en train de faire la tefila, s'il y a des gens, s'il y a la souffrance dans le monde, s'il y a des questions dans le monde, s'il y a l'ama, s'il y a la question, alors moi, Anochi Olech Lamoud, c'est pour mourir, je m'en vais. Et Esav démissionne. Il dit, je ne suis pas prêt à faire. Ça veut dire qu'il faut savoir que la société occidentale, vous faites un petit peu l'expérience autour de vous si vous voulez, dès que vous parlez, toutes les sociétés occidentales que nous fréquentons, que ce soit les Français, les Anglais, les Italiens et toute l'Europe ou les États-Unis, la première préoccupation, c'est fuir la mort, la repousser le plus possible. Une femme qui se retrouve devant un miroir et elle voit une petite ride qui apparaît aux commissures de l'œil. Non, mais sur comment ça s'appelle, les cils, les surcils. Vite, elle prend un rendez-vous. Monsieur le chirurgien, il faut absolument me faire disparaître ça. Un petit lifting. Qu'est-ce que ça veut dire? On a peur de vieillir. Alors pour une femme, il y a ce problème, vous savez très bien particulier, et pour les hommes aussi, il y a cette peur de vieillir. Vous écoutez bien une fois maintenant les médias, les informations, sans arrêt, le danger, la mort, c'est quelque chose qui les perturbe. Vous regardez, vous écoutez Ishmaël ne parle que de mort. On va mourir pour Dieu, et après la mort on fera ci, on va s'éclater après la mort, on parle de la mort, mais la mort, ça, on en parle, mais Chofshi, c'est ouvert. Et chez Esav, surtout pas, il va repousser, il faut qu'on vive bien, confortable, il faut... Attendez, on repousse. Ah, c'est super, on a repoussé l'âge de la mort, on a gagné encore 3 mois, puis encore 3 mois, espérance de vie. C'est comme ça le grand sujet. Esav a peur de la mort, et Ishmaël, il pense qu'à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Avraham meurt, Esav, il quitte tout. Lorsque Avraham meurt, Ishmaël fait teshuva. Donc c'est vraiment 2 réactions très différentes. Très bien.
Maintenant, regardez comme c'est très très bien fait. Si vous lisez maintenant toutes les parachutes, on se comprend. Si vous avez bien compris ce que je vous dis, tout va se lire facilement. Il y a Rachel et il y a Léa. Il y a Esav et il y a Yaakov. Esav, il est parti en live. Comment est-ce qu'il est parti en live? Regardez de vous le verset, je vous invite à regarder. C'est écrit, chapitre, page 2, verset 32, dans le chapitre 25. Vayomer Esav, hine anochi holech lamut, velama ze li bechora. Il utilise le mot lama ze. Pourquoi ze? Ze, dit le Midrash, c'est ze kelivaneu. Ce jour-là, en disant lama ze, il a été kofer beikar. Il a tout renié, dit le Midrash. Il a tout renié en bloc. Lama ze. C'est-à-dire, à quoi ça sert de chercher Zé, de chercher Akadosh Baruch Hu partout? Ça suffit à quoi? Ça, ça sert? Lama. De toute manière, je vais mourir. Bref, il n'est pas du tout dans la logique de Zé Anochi. Ça, c'est Esav. Maintenant, Esav devait se marier avec Léa. Maintenant, le problème est le suivant. Comme Léa, elle est tzadékette, et que Esav, il est parti en live, Léa, avec qui elle va aller maintenant? Elle se retrouve toute seule. Avec qui elle va aller? Alors il se trouve que Yaakov, il n'a pas l'air de trop aimer Léa. Pas du tout même. Ça ne paraît pas trop son chidour. D'accord? C'est pas son truc. Alors je voudrais qu'on relise ensemble un petit peu l'histoire, parce que c'est une histoire que je voudrais relire parce qu'elle me touche toujours. Page 3, référence 4. Un midrash dans Echa. Odama lefanav ribono shel olam. C'est Moshe qui dit. Akadosh Baruch Hu, katafta betoratecha, tu as écrit dans ta Torah, shor ose oto ved beno lo tishratu beyom echad. Le taureau et l'agneau, lui et son fils, son petit, tu ne feras pas la shrita un seul jour, le même jour, pardon. Valokvar hargu banim veimotem kama vekama. Comment se fait-il que des juifs sont tués, les parents et leurs enfants, ou leurs mères et les fils, le même jour? Ve'atashotek, et tu te tais. Voilà la question que pose Moshe Rabbeinu. Beotasha, à cet instant-là, Kafza Rachel Imenu Lifnei Akadosh Baruch Hu. Rachel Imenu a littéralement sauté, c'est-à-dire elle s'est présentée devant Hachem. Amra Ribono Shel Olam, elle a dit maître du monde. Galou Lefanecha, c'est clair devant toi. Shiakov Avdecha Ahavani Ahava Yetera. Yaakov, ton serviteur, m'a aimé, m'a beaucoup aimé. Ve'avad Bishvili Le'aba Sheva Shanim. Il a travaillé pour mon père, c'est-à-dire Lavan, 7 ans. Lorsque ces 7 ans se sont terminés, le moment est venu de me marier avec mon mari. Rachel a entendu son père Lavan qui se disait je vais échanger Léa contre Rachel. Bishvil achoti pour ma sœur. Rachel avait entendu ça avant. Elle a dit, je n'en pouvais plus, c'était pour moi très difficile. J'ai entendu que Léa allait être entrée dans la chambre à ma place. Elle l'avait entendu avant. Vous entendez? Rachel, elle a dit à Yaakov, avant l'histoire, elle lui a dit, les gens ne savent pas ça, c'est que Rachel, elle avait dit à Yaakov, tu sais, mon père Lavan, il a prévu de te donner Léa à ma place. Il était prévenu, Yaakov. C'était ça su avant. Et c'est pour ça qu'on a décidé, Yaakov et moi, dit Rachel, de s'échanger un code. Je lui ai dit, lorsque je rentrerai dans la chambre, parce qu'il faut savoir que dans la chambre, ils avaient prévu une bougie. Il y avait une lumière. Et comme c'était vendredi soir, Lavan, il avait prévu d'éteindre la lumière avant. Il a éteint la lumière. Et donc, lorsqu'ils sont rentrés, il fallait rallumer la lumière. Et Yaakov était Shomer Shabbat. Donc, il n'a pas rallumé la lumière. Donc, finalement, ils se trouvaient dans le noir. Mais ils avaient prévu le coup. Ils avaient décidé, Rachel et Yaakov, un code qu'ils allaient échanger au moment où il allait rentrer dans la truc. Quel est le code? Ils devaient donner le code. Donc, on a prévu ça, dit Rachel. Shiakir Beni ou Ben Achoti, pour qu'il fasse la différence entre moi et ma sœur. Que Deshelo Yuchal Avi la Khalifeni, de manière à ce que mon père Lava ne puisse pas faire l'échange. Et Rachel après, elle a regretté.
Vesavalti et avati. J'ai dû donc supporter, j'avais une envie, j'avais très envie de me marier, j'ai dû retenir cette envie. Rachamti alachoti, j'ai eu pitié de ma sœur, chez l'autre j'ai pensé à la honte de Léa. Elle allait rentrer dans la chambre. Yaakov allait lui demander, alors, le code? Évidemment, elle ne le connaîtrait pas. Elle allait sortir, mais pas bien, quoi. Elle aurait été très humiliée. Vela erev chalfu achoti le baali bishvili, ou masarti lachoti kol asimanim. J'ai donné à Léa le code. Chez Massarti le Bali que j'avais donné à mon mari, que Deshim Savour chez Rachel de manière à ce qu'il pense que c'est Rachel. Velood et la Shenichnasti Tachatamita. Écoutez bien ce qu'elle a fait. Je suis rentré sous le lit. Shaya Shochev Imachoti, dans lequel il était couché avec ma sœur. Ve'aya Medaber Ima, il parlait avec elle. Vehi Shoteket. Léa se taisait. Ve'ani Meshivato. Et moi je répondais. C'est-à-dire, elle est sous le lit, au-dessus, il y a Yaakov et Léa, Rachel elle est cachée en dessous. Lorsque Léa doit répondre, c'est pas Léa qui répond, c'est Rachel qui répond à sa place. Al-Kol Davar Davar, sur chaque chose je répondais. Que des Shelo Yakir le Kol Achoti, de manière à ce qu'ils ne reconnaissent pas la voix de ma sœur, parce qu'ils n'avaient pas la même voix, Rachel et Léa. Vegamalti Chesedima, j'ai fait. Elle était sympa avec elle, n'est-ce pas? Un peu. Velo Kinetiba, je n'ai pas été jalouse d'elle. J'aurais pu à tout moment sortir du lit et dire c'est moi. Uma shani basar vadam afar vaefer. Elle dit si déjà, c'est-à-dire cette prière de Rachel est magnifique. Si déjà moi, je suis de chair, je suis de sang, je suis de poussière et je suis de cendre, lo kin etil et tsara sheli. J'ai pas été jalouse de ma sœur. Velo hotzetia le boucha ou la cherpa. Et je ne lui ai pas fait honte. Ata melech chai vekayam, toi roi vivant, kayam rachaman miséricordieux, mipnema kineta lavodat kochavim. Pourquoi tu es jaloux des idoles? Akadosh Baruch Hu, regarde, tu es jaloux parce que le peuple juif est idolâtre, il va servir les idoles. Tu es jaloux. Et moi, je n'ai pas été jalouse. Velo hotzetia, pardon. En plus, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? C'est rien. Vigleta banai, tu as mis en exil mes fils. Venergou bacherev, ils ont été tués avec l'épée. Veasu oivim bam kirtsonam, les ennemis ont pu en faire ce qu'ils voulaient. Miyad itgalgalu rachamam shel hakadosh baruch hu, alors la miséricorde divine s'est ouverte. Ve'amar bishvilech Rachel, à cause de toi Rachel, pour toi Rachel. Ani marzir et Israël imkoman, je ramènerai les Juifs de l'exil. Adao dirtiv, ko amar Hashem, kol berama nishma nehi bechit amurim, rech Rachel mevaka al banea. Rachel pleure sur ses fils, me'ana leinachem alenea kenenu. Dirtiv, ko amar Hashem, asiyad Hashem, mini koler mi bechi, arrête de pleurer, et naïr midimo, kiyet medima, arrête de pleurer, qui est sachar li pour la terre. J'irai, je ferai. Il faut savoir que ce midrash, il est très très long. Moi, je vous ai donné que la fin. Avant cette fin-là, il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe qui viennent tous plaider pour le retour des exilés. Et Hachem il dit non, je t'écoute pas. La seule qui est écoutée, c'est Rachel. Et Rachel, elle plaide comme je vous l'ai traduit ici, et c'est un plaidoyer extraordinaire. Akadosh Baruch Hu dit Rachel, c'est par ton mérite que je ramènerai mes enfants de l'exil. Et c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que le kever de Rachel, vous savez, est un endroit très spécial. C'est sur la route vers l'exil de Babylone. Parce qu'il ne fallait pas il faut qu'elle soit sur la route pour que les Juifs, en passant, disent Rachel, pense à nous, on compte sur toi. Et elle a fait son travail, ils sont revenus une première fois. Maintenant, le problème, c'est que là, depuis 2000 ans, elle est en train de travailler dur. C'est pas encore, mais sachez que c'est déjà en train de se faire. Les Juifs reviennent en Israël et ça va se aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est clair ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir la force de Rachel. Maintenant, je reviens à ce que j'ai dit au début du cours. Au début du cours, j'ai posé une question. Il y a Réhouven qui arrive avec un bouquet de fleurs. Et il veut le donner à Léa. Et Rachel dit à Léa, s'il te plaît, donne-moi le bouquet de fleurs que ton fils t'a ramené. Entre parenthèses, c'était un bouquet de fleurs qui avait une valeur aphrodisiaque, qui apportait une facilité. C'est pas un bouquet de fleurs comme ça, juste pour faire beau. C'est un bouquet de fleurs parce qu'elle voulait Rachel avoir des enfants. Léa, elle voulait aussi avoir des enfants. Donc ils se sont un peu accrochés sur ce bouquet de fleurs parce que
elle pensait que ça pouvait apporter des facilités au niveau de la conception de leur enfant. Alors à ce moment-là, Léa elle dit, tu as pris mon mari et tu vas prendre mes mandragores. Moi je vous ai posé une question, je me dis, mais attendez, c'est quoi ce que tu dis Léa? Tu rigoles ou quoi? Tu ne te rappelles pas ce qu'elle a fait Rachel pour toi? Enfin, on vient de le répéter là maintenant. Rachel, elle t'a laissé la place. Et là tu es en train de dire, ah mais tu m'as déjà pris mon mari. Elle t'a pas pris ton mari, c'est toi qui lui as pris son mari. C'est pas elle, c'est toi qui lui as pris son mari. Et Rachel, elle dit pas un mot, elle dit, bon d'accord, je te donnerai mon mari parce que tu veux mon mari, je te donne ton mari. Hein. Elle dit rien, mais elle aurait pu crier, elle dit, mais attends, c'est honteux, c'est quoi? Mais attends, t'as pas de reconnaissance? Ce que j'ai fait pour toi, mais c'est incroyable, c'est énorme ce que j'ai fait pour toi. T'aurais pu prendre l'humiliation de ta vie, t'aurais pu ne pas être du tout à la femme de Yaakov, là, c'est à cause de moi, c'est grâce à moi que t'es là. Elle dit pas un mot. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est pour ça que j'y tiens, parce que c'est un chidouche que j'ai eu il y a 1 heure, 2 heures. Il y a un chidouche ici, Nifla. C'est qu'en fait, Rachel, non seulement elle n'est pas en train de se dire ouais, je suis là, moi j'ai fait une tova, moi non, elle a fait un gros effort, mais elle n'est pas en train de se glorifier et de se dire finalement moi je suis quelqu'un bien, magnifique, hein, c'est beau, hein, regardez ce que j'ai fait, machin. Non, c'est pas sa logique. Elle se dit comme ça. Je vois que la relation avec Léa a donné 4 garçons pour l'instant. Ça veut dire elle voit que les Shvatim sont en train de naître par Léa. Rachel, elle accepte le décret divin avec la plus grande confiance et la plus grande force. Non seulement elle n'est pas jalouse de sa sœur, alors qu'elle, elle a que 2 garçons. Enfin là, elle n'en a même pas encore 2, elle en a qu'un seul. Léa, elle en a 4. Et elle veut en avoir encore plus. Donc c'est encore assez ralent. Tu dis, attends, déjà, moi j'en ai qu'un. Je t'ai laissé ma place. Et maintenant tu veux encore en avoir plus. Enfin, c'est dur à supporter. Donc non seulement elle a laissé sa place, mais en plus elle n'est pas là en train de jouer genre je vais lui faire payer, je vais lui machin, je vais régler l'école. Non, elle l'accepte totalement, elle lui donne sa place. Pas seulement elle lui donne sa place, elle lui donne totalement sa place et c'est à cause de cela, à cause de cette relation qu'elle va avoir Yissachar, puis encore une fois Zevulun. Elle va lui offrir encore 2 enfants, ce qui veut dire que Léa aura 6 garçons, alors qu'elle, Rachel, n'en aura que 2. Vous avez la différence? 2 et 6. Et pourquoi? Parce qu'elle a compris, Rachel, ce que je vais vous dire maintenant. Elle a compris qu'il y avait ici une volonté d'Hachem, qu'il fallait se plier à cette volonté. Elle avait des envies, elle avait des attentes, elle espérait plein de choses. Elle s'écrase totalement devant la volonté d'Hachem. Elle dit, je ne veux pas humilier ma sœur, ça c'était le début, mais une fois qu'elle n'a pas humilié et qu'elle a pris cette place et qu'elle voit qu'il y a une bracha, il y a des enfants qui naissent, elle dit, je l'accepte à 120 000%. Je ne vais pas utiliser en disant, oui, c'est ton mari, mais c'est pas grâce à moi. Non. S'il est le mari de Léa, c'est légitime. C'est vrai que c'est vu d'une façon tordue, mais maintenant on voit que le ciel l'a adopté, l'a accepté. Donc c'est comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Pour moi, l'histoire de Léa et de Rachel, c'est une histoire qui doit nous animer, nous accompagner tous les jours. Sur un point très important, on est très souvent jaloux de ce que les autres ils ont. Celui-là, il a une belle villa, moi je suis dans un appartement. Celui-là, il a acheté la voiture dernier cri, moi je suis toujours avec ma petite guimbarde il y a 10 ans. Celui-là, il réussit dans son boulot, moi pas. Celui-là a été nommé machin, moi je suis toujours en bas. Qu'est-ce qu'on est sans en train de se dire? Oh là là, c'est insupportable. Pourquoi celui-là en plus, on me rappelle, en classe? En classe, c'était le dernier, c'était le nul. Et moi, j'étais le meilleur. J'étais le meilleur. Et celui-là, qu'est-ce qu'il ne m'a pas regardé? Personne ne le regardait. Et là, le bonhomme, tout d'un coup, il roule les mécaniques, il fait genre le truc, mais je sais, il n'est pas spécialement... c'est pas un type super doué, franchement pas, hein, franchement. Donc j'y vais avec mon fiel en disant tout le monde savait, lui là, bon mais c'est pas un accident de la nature, quoi, vous savez, c'est juste un monsieur qui c'est... Non, bataille. Si la personne, elle est là où elle est, normalement, numéro 1, personne ne prend à l'autre ce qui lui est réservé. En Adam Nogea Bema Shemuchan Lechavero Kimlonima. Même l'épaisseur d'un cheveu, on ne peut pas le prendre à ce qui est prévu pour l'autre. C'est pas parce que l'autre il a que moi je n'ai pas. C'est pas vrai. Chacun a exactement ce qu'il doit avoir. Maintenant, comment on arrive à faire cette madriga de pas être jaloux, de pas avoir envie, de laisser la place à l'autre? Comment on y arrive? Comment? Par une émouna, une confiance totale en Dieu. Si les choses sont passées comme ça, c'est que celui-là il a un mérite. Peut-être que je ne le connais pas, je ne le comprends pas, je n'ai pas d'explication, mais si là, c'est que Dieu a voulu et Hachem le donne à sa place, et moi je dois me la fermer. Et cette force qu'elle a Rachel de émouna, de confiance, on retrouve chez Yosef qui se trouve
jeté par ses frères. Il se retrouve en prison, alors qu'il venait justement d'éviter d'aller avec la femme de Potiphar, qui se trouve 12 ans en prison, qu'il aurait pu envoyer tout balader, mais en plus, il avait des gros griefs, hein, il avait de quoi en vouloir, hein, à Yaakov, à la famille, à le judaïsme, à la Torah, à mitzvot, à tout ce que vous voulez. Et lui, Yosef, il dit, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé ici, c'était pour le bien, il accepte tout. De la même façon que Rachel arrive à accepter et prendre sa place, et ne pas convoiter d'autres places, accepter sa place, ainsi, Yosef a la même mida. C'est le trait de caractère fondamental de Yosef Hatzadik. C'est pour ça que d'ailleurs, lorsqu'il dit 2 mots en pro, il dit « S'il te plaît, Sarah Mashki, maître et chanson, lorsque tu seras près de Pharaon, tu lui diras qu'il y avait un juif dans son truc, qui était là, qui sait expliquer les rêves, etc. » Il essaye de s'en sortir de prison. Il a depuis 10 ans. Il se dit « Voilà, c'est une bonne occasion. Il y a le maître et chanson, il va reprendre sa place. » Il dit juste 2 mots. « Zachor, Iskartani », 2 mots. Il se prend 2 ans de plus. Pourquoi ? Parce que Yosef, il est comme Rachel. Vous arrivez à vous effacer devant cette volonté divine. Je ne sais pas, je ne connais pas les... Maintenant, chacun doit avoir une ambition, on doit arriver à quelque chose. Mais jamais sur le compte de l'autre, sans jalousie. Maintenant, regardez bien comme les choses sont magnifiquement faites. Il y avait un homme qui s'appelle Esav. Esav, il avait un rôle, je l'ai expliqué longuement au début du shiur. Maintenant, Esav, il a raté. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Yaakov ? Il va falloir qu'il endosse les 2 casquettes. Il va falloir qu'il travaille Esav et Yaakov en même temps. C'est ce qui se passe. Pendant 63 ans, plus 14, parce que 14 ans il est dans le... 77 ans, il va se trouver dans des tentes, c'est-à-dire en train d'étudier la Torah d'une façon sans s'arrêter. D'accord ? Sans s'arrêter. À l'âge de 77 ans, il sort chez Lavan et il se retrouve dans un endroit catastrophique. Lavan, c'est l'homme de la sorcellerie, l'homme de la ruse, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il prend les brachot d'Esav, il va se retrouver avec la casquette d'Esav. Maintenant, il doit faire le travail d'Esav. Donc, on va l'envoyer chez Lavan. Après, il va se reprendre Esav en la figure. Après, il va se prendre Shrem qui va prendre sa fille. Puis après, il va se prendre Yosef qui va disparaître. Bref, il va se prendre des galères à n'en plus finir. Alors que jusqu'à 77 ans, 63 ans, il était tranquille. À l'âge de 63 ans, il vole contre son gré. C'est même pas lui qui a voulu. Il a pris les brachot. Il se reprend tout le rôle d'Esav. Alors, Yaakov, il peut se dire, ouf. Mais finalement, il se retrouve avec Léa. Mais pourquoi il se retrouve avec Léa ? Vous me posez la question, mais c'est très simple. Parce que Léa, c'est la femme de Esav. Et comme Esav, il est disqualifié, il faut que Yaakov il prenne le rôle d'Esav. Tu prends le rôle d'Esav, tu prends sa femme. Alors c'est vrai que Lavan c'est un tordu, c'est un sale type, c'est un voyou, tout ce que vous voulez, c'est d'accord. Mais on voit que Hachem a voulu que tu sois le mari d'Esav, contre ton gré. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas voulu non plus d'avoir le rôle d'Esav. De la même façon que le rôle d'Esav, tu l'as pris contre ton gré, ben la femme aussi qui va avec, tu la prends contre ton gré. Bon, dites mais c'est quand même pas très sympathique. 6 garçons vont venir de la branche de Léa. Pourquoi 6 garçons ? Parce que c'est les 6 garçons d'Esav. Après, il reste 6 garçons de l'autre côté. Rachel, Bila et Zilpa font le compte. Le compte est bon, on a 6 et 6. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il fallait absolument un moment que tout bascule. Maintenant, regardez bien. C'est pas terminé. Vient le Mirtav Meiliaou. Il fait remarquer que Yaakov, il a 2 noms. Il s'appelle Yaakov et il s'appelle Israël. Pourquoi a-t-il 2 noms Yaakov ? Parce qu'il a 2 femmes et parce qu'il a pris 2 rôles. Tout simplement. Il a 2 noms, 2 femmes, 2 rôles. Parce qu'il a pris le rôle d'Esav. Regardez dans le Mirtav Meiliaou, page 3, référence 1. Kol atzmo shel Yaakov lo avad ela bishul achel. Kol atzmo shel Yaakov. Yesh bechinat Yaakov ve yesh bechinat Israël. Il y a 2 noms. Yaakov et Israël correspondent à 2 niveaux. En shte dargot shonot b'maalot haramot b'avodat Hashem yitbarach. C'est 2 niveaux différents dans le service divin. Shne olamot shonim, 2 mondes différents, dit le Rav d'Esther. Bechinat Yaakov be'olam hatarton ou bechinat Israël be'olam ha'elyon. Israël c'est un niveau supérieur et Yaakov dans un niveau inférieur. Gam imprinat Yaakov igia le'emet ou shlemut. Même dans le niveau Yaakov, il est arrivé dans la vérité et la plénitude. Titen emet Yaakov, yavo Yaakov shalem. Et la shlemut ha'avoda biprinat olam hatarton. בבחינה זו מבחין העובד את העולם הזה כמציאות בפני עצמו, אלא שכל מה שעושה בתוכו לשם שמיים ממש.
lorsqu'on est dans le niveau de Yaakov, on est dans Olam Hazé, dans ce monde-ci. On voit le monde dans lequel on est, on l'appréhende, mais on l'utilise pour servir Hachem. Ça veut dire qu'on est confronté à la réalité de ce monde et on essaye de bien gérer. Alors, je fais ça en... Là, il est dans une anime de Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire Olam Ha'elyon, Olam Ha'tarton? Rachel, c'est Olam de Idgalia. Léa de Idkassia. Léa, c'est un monde caché. Rachel, c'est un monde dévoilé. Ça veut dire quoi? C'est que Léa, sa beauté, elle n'est pas tout de suite apparente. Elle apparaît un peu plus tard. Rachel, elle est évidemment belle. Léa, on découvre par la suite. Yaakov, il n'est pas tout de suite Israël. Yaakov, il est Yaakov, et après, il devient Israël. À quel moment Yaakov devient Israël? Eh bien, c'est très simple. Regardez dans la page 2, référence, la chapitre tout en bas de la page. Vayomer lo Yaakov yamer ot shimcha, kim Israël. Tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Qui sarita im Elokim, car tu as ajouté contre des puissances célestes et humaines, et tu es resté fort. Israël, sarita, tu as été plus fort, tu as maîtrisé les forces. C'est-à-dire que Israël, c'est un niveau où on a dépassé la problématique avec les forces matérielles. On est déjà à un niveau supérieur. Moi, je veux traduire ça dans un autre système. Moi, je vous ai dit qu'en fait, ce sont deux types d'êtres humains. Un qui est spécialisé, qui se protège. Alors, il faut savoir que souvent, les gens, ils ont des fois des critiques sur ces gens-là qui se protègent, qui vivent que tout dans la Torah. C'est faux. Il faut savoir que nous, lorsqu'on est... Moi, je suis un rabbin qui est souvent en contact avec des gens très différents et des fois hostiles au judaïsme. Et c'est vrai que vous vous posez la question, pour moi, j'ai besoin de temps en temps de me replonger, de retrouver mes rabbinim, de retrouver ces gens-là qui sont tout le temps dedans. Ils me donnent des forces pour vous donner ce que je vous donne aujourd'hui. Tout ce que je vous donne aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ces gens-là là-bas. Ces gens-là là-bas qui se donnent à fond et qui sont que dedans et qui jouent, ils ne sortent jamais à aucun moment. Ce sont ceux qui me donnent les forces pour faire ce que je fais ici. Et ça, il faut en être conscient. Le peuple juif a besoin de ces deux forces. Etz Hachaim, des gens qui ne lâchent jamais l'arbre de la vie, et puis d'autres qui vont et qui se battent avec des gens qui n'ont pas toujours la même approche, qui comprennent les choses autrement, qui voudraient... Bon, et on essaie de convaincre, on essaie de transmettre un message. Mais comment on y arrive? Parce que justement, on a ce ribourg, on travaille ensemble, on comprend qu'on est complémentaires. On n'est pas là en rivalité. On a besoin de ces forces qui sont 100% dans la Torah, sans jamais s'en sortir, parce qu'ils arrivent à déceler des profondeurs et à vivre une intensité religieuse qui nous donne à nous les forces pour aller combattre dans des moments, dans des endroits où des fois les gens ont du mal à accepter ces domaines. Vous comprenez, c'est complémentaire, c'est pas antinomique, c'est pas contradictoire. Donc on a Yaakov qui est marié avec Rachel, elle est belle Rachel. Et Léa, elle est moins belle. Je me permets de faire une petite parenthèse que je vais dire à toutes les personnes qui ici sont à marier ou qui sont déjà mariées. Je pense que chaque homme se marie avec un Rachel, une Léa. J'explique ce que je ressens moi et que je pense que tous les hommes mariés ressentent. Lorsqu'on se marie avec sa femme, il y a des choses qui nous plaisent et qui nous attirent. Et après quelques années de mariage, on se rend compte que ces choses-là qui nous attiraient et qui nous plaisaient de prime abord, ce ne sont pas toujours les choses les plus importantes dans notre relation d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est ce qui nous a attirés vers. Mais des fois, il y a des Rachel et des Léa dans chaque mariage, j'ai l'impression. Au début, on est attiré par certaines choses. Ça nous plaît, ça nous parle, voilà, c'est une personnalité qui nous attire. Et on dit oui pour cette raison-là, on se marie. Et puis après, avec le temps, on découvre la partie cachée de l'autre, ce qu'on appelle la Léa. Et on la découvre, cette partie-là, au départ, franchement, elle ne nous intéresse pas, on ne la voit pas, ou tout simplement, elle ne nous plaît pas spécialement. Puis avec des années, on se dit, mais finalement, c'est cette partie-là qui est la plus riche de cette personne. Seulement, jamais je me serais marié avec elle pour ça, parce qu'au départ, c'est pas ce qu'il me disait. Ça me disait. D'abord, j'ai mûri, elle aussi. Et deuxièmement, souvent, Hachem cache les choses les plus importantes, les choses les plus belles et les plus profondes sont invisibles aux yeux humains. Donc, il nous montre des choses qui nous paraissent magnifiques. Souvent, lorsque je parle à des jeunes qui disent, tu veux dire oui, pourquoi? Ils me disent des bêtises, mais vraiment des bêtises. Pourquoi ça l'intéresse? Pourquoi il est attiré? Je dis, mais tu ne peux pas décider de te marier pour un truc. Je lui dis pas, mais je le pense au fond de moi. Tu décides de te marier parce que elle fait des choses très, très, très superficielles comme décision, basées sur des choses vraiment très, 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 très légères. On ne se marie pas sur cette base-là. C'est vrai que ça te plaît, c'est bien, c'est important que ça te plaît, mais tu ne peux pas te marier pour ça. Et très souvent, je remarque que les gens se marient parce que voilà, il y a cette attirance, etc.
Mais Baruch Hashem, heureusement, il y a après une découverte de ce qu'il y a derrière, et cette découverte-là est beaucoup plus riche, beaucoup plus puissante, et c'est elle qui véritablement justifie le mariage. Donc je dis, tout le monde a une Rachel et Léa, et chez Yaakov, s'il a Rachel d'abord, c'est parce qu'effectivement, Yaakov, il va avoir Rachel jusqu'à quelle époque? Rachel va mourir quand? Vous savez, vous vous rappelez? Elle va mourir juste lorsqu'il va rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire que Rachel ne va vivre que la période d'exil de Yaakov. Et qui va être enterré pour l'éternité à côté de Yaakov? Vous êtes allé à Meharat Marpella, au caveau des patriarches, vous avez vu Léa. Parce que Léa est la femme de Israël, c'est-à-dire Yaakov dans sa partie la plus aboutie. Donc il est normal que dans le Olam Haba, c'est-à-dire dans la partie de l'Olam Haba, le monde à venir, Léa soit à côté de Yaakov. Par contre, Rachel, elle reste le sentinelle de l'exil, celle qui garantit le retour de l'exil, celle qui a accompagné Yaakov dans l'exil. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel, comme acte héroïque, on peut dire, dans cette paracha? Elle a volé les traphim. Vous savez ce que c'est les traphim? Ça me passionne, cette histoire de traphim, vous allez comprendre pourquoi. Les traphim, on a l'habitude de traduire, c'est des statues. En fait, il prenait un premier-né, un homme premier-né, il l'égorgeait, vous savez, c'est pas nouveau, il a dit l'affaire, ils égorgeaient ce bonhomme, ils le salaient et ils embaumaient. Enfin, ils faisaient une préparation assez complexe et ils l'emmuraient. Ensuite, ils allumaient des bougies devant et ils lui posaient des questions en utilisant des phrases de sorcellerie. Et ces premiers, donc ce mort préparé, comme je l'ai expliqué, il donnait des informations sur l'avenir. C'était comme un oracle. Voilà, il dit, voilà, il va y avoir ceci, cela. Donc Lavan, c'était le spécialiste international des téraphim. Il en avait un très 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 bon qui lui expliquait tout ce qui allait se passer. Par exemple, il lui a dit, lorsque Yaakov est arrivé, il dit, oh là là, ne le laisse pas partir celui-là. Yaakov, c'est une mine d'or, tu vas voir, tu vas t'enrichir, tu vas livrer tes 2 filles et elles vont être très 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 bien loties. Donc il s'est dit, Yaakov, tu ne bouges pas d'ici, tu travailles. En plus, il a travaillé 14 ans gratos. Après, lorsque c'est devenu un peu cher, il a envoyé balader. Et à la fin, il lui dit, bon, finalement, tout ce que tu as, c'est à moi. Ce que tu vois là, c'est à moi, des enfants. Bref, on connaît Lavan. Mais en tout cas, Lavan, il avait des traphim. C'est très intéressant. Rachel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vole ces traphim. Bon, d'abord, pourquoi elle le fait? Pour une raison très pratique. C'est qu'elle ne veut pas que ces traphim révèlent à Lavan qu'ils sont partis. Elle a peur, Lavan. Elle a peur, Rachel, que son père, il va avoir des messages de cet être-là, de ce truc-là, en lui annonçant qu'ils sont déjà partis. Donc c'est pour ça qu'elle le prend. Maintenant, deuxième chose, elle veut aussi changer son père. Elle veut apprendre à son père, stop, ça suffit, ses croyances, cette sorcellerie, etc. Ça vous rappelle qui, ça? Rachel, ça rappelle le travail de Abraham et le travail d'Esav au départ. Donc on voit vraiment cette dimension. Mais après, au fur et à mesure, c'est ça qui est intéressant, il y a Yaakov, avec Rachel, ils vivent donc ce moment de l'exil, parce que Yaakov, c'est le Yaakveni, il a shon akev, un shon tordu. Yaakov et Rachel, ils doivent se battre contre les forces du mal, contre Lavan, contre les traphim, etc. Se battre contre Esav. Arrivé en Eretz Israël, Yaakov va vaincre l'ange d'Esav, et là il va devenir Israël, et là il va pouvoir se marier avec Léa. Donc vous voyez qu'il y a une sorte d'inversement qui se fait à ce niveau-là. Tout ça pour vous expliquer que tout est bien construit. Mais surtout et surtout, lorsque je parle des téraphim, je dis que c'est très moderne. Les téraphim, bon, c'est vrai que c'est pas très à la mode d'emmurer des gens morts et leur poser des questions. Mais aujourd'hui, on a un autre problème, c'est qu'on est très curieux de ce qu'il va y avoir demain. Donc on est tout le temps en train de regarder les statistiques. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans 20 ans? Est-ce qu'il va y avoir encore le réchauffement climatique, les bouleversements internationaux? On est sans arrêt en train de prévoir l'avenir. Alors peut-être plus sous la forme dont j'ai décrit, un petit peu plus moderne, mais on vit toujours dans qu'est-ce qu'il va y avoir demain. Et Yaakov nous explique que le galout, souvent, une des formes du galout de l'exil, c'est quoi justement? C'est d'être tout le temps en train de se poser la question, de vérifier, d'analyser à travers ce que nous voyons aujourd'hui sur demain. Or, le juif, c'est Tamim Tiyeh Machem Eloker. Soit simple, c'est-à-dire un peu simple, et pas simple dans le sens bête, mais laisse-toi porter par Akadosh Baruch Hu. Et confiance.
Laisse-toi porter par. Comprends que si les choses se font, c'est sa volonté et accepte-les. N'essaye pas toujours d'extrapoler qu'est-ce qu'il y aura demain, qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui pour que demain ça soit différent, etc. Il faut avoir une certaine tmimout, une certaine sérénité, se laisser aller dans les mains de Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à faire. Je vois des gens qui disent, attendez, alors là, j'ai prévu d'avoir un enfant en 2017. On a prévu, parce qu'en 2016, il va commencer son cabinet, il va ouvrir son cabinet, mon mari. Donc en 2017, on a prévu un premier enfant. Puis après, en 2024, peut-être un deuxième enfant. Et ensuite, peut-être qu'il y en aura un troisième, mais ce n'est pas sûr, en 2031. Les choses sont organisées. C'est une forme très moderne de... Alors encore une fois, hein, je vous ai compris, là on ne peut pas se marier parce qu'on n'a pas de situation encore. Moi je ne suis pas d'accord avec ça, il faut se marier même si on n'a pas de situation. Et dans Hachem, etc. On est toujours en train de se dire mais qu'est-ce qui va se passer demain et pourquoi, c'est facile, c'est compliqué. Je vais me marier, il y a un couple sur deux qui divorce. Ouh là là, je ne vais pas me marier, c'est trop dangereux. Et voilà. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on est toujours dans les trafics, en train de se dire mais demain qu'est-ce qu'il va y avoir. Alors apprenez de Rachel, prenez toutes ces pronostics, toutes ces extrapolations, vous les prenez et vous les mettez sous la selle du chameau. Le chameau c'était un âne, un chameau. Bref, sous la selle de l'animal, et elle s'est assise dessus. Alors son père est venu lui dire Rachel, qu'est-ce que tu as? Excuse-moi papa, je ne peux pas me lever, je ne suis pas bien, peu importe les détails, je ne peux pas me lever, je ne suis pas bien. Et elle est assise sur les trafims, c'est comme ça qu'elle a pu les cacher. Mais son mari Yaakov n'était pas au courant. Il a dit celui qui a pris les trafims, qu'il meurt, et elle est morte très peu de temps après. À cause de la malédiction de Yaakov, qui ne savait pas que c'est sa femme qui avait pris les trafims. Donc vous voyez que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il faut s'asseoir dessus, sur les trafims. Il faut s'asseoir dessus et faire en sorte que tout simplement, ça ne soit pas ça qui nous fasse avancer dans la vie. Conclusion de notre shiur à Botaï, je vais essayer de résumer tout ce que j'ai dit et de vous montrer comment j'ai construit mon shiur. Mon shiur, je l'ai construit en vous disant la chose suivante. Mon message était le suivant. C'est de vous dire qu'en fait, Yaakov et Esav, ce sont Etz Hachaim, Etz Hadaat Tova. Ils ont la même origine. Ce sont deux personnages qui sont en fait comme deux facettes d'une même pièce. L'un est spécialisé dans le développement du bien, dans la connaissance et dans l'attachement au bien. Et l'autre est plutôt spécialisé dans le fait de détruire les forces du mal et de détruire les idoles. Esav craque à la mort d'Abraham. À ce moment-là, Yaakov est obligé d'endosser le rôle d'Esav. Il prend la casquette d'Esav. Automatiquement, comme Esav, il doit être le mari de Léa, il se retrouve mari de Léa. Donc il a Rachel et Léa parce qu'il a pris les deux casquettes. Il se trouve avec 6 garçons du côté de Léa. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Léa, ça devait être la femme d'Esav, elle devait avoir 6 garçons, et 6 garçons du côté de Yaakov. Il se trouve que Rachel, elle est belle. Ça veut dire que c'est Rachel, elle correspond à la madriga de Yaakov. Yaakov, tout de suite, il est attaché à Rachel. Mais Léa, ça lui parle moins. Parce que Léa, c'est celle qui est en devenir, c'est Israël. Lorsqu'il va prendre le nom d'Israël, il va devenir différent. Et là, il va comprendre qui est Léa. D'ailleurs, il va être enterré avec elle pour l'éternité. Donc ça veut dire qu'il ne la détestait pas autant. En tout cas, s'il la détestait au départ, après, il s'est attaché à elle. On trouve dans cette paracha une grande chizuk, une grande force dans la façon dont Rachel gère sa situation. Elle a failli perdre pour l'éternité, parce qu'elle pouvait le penser. Yaakov, pour elle, c'est fini. S'il se marie avec Léa, c'est fini pour elle. Elle peut penser que c'est terminé, il ne va pas se marier avec 2 sœurs. Finalement, il se marie avec 2 sœurs, mais elle pouvait penser qu'il ne se marierait pas avec 2 sœurs. Elle risque le tout pour le tout, parce qu'elle dit « Je ne veux pas faire honte à ma sœur ». Et elle se donne une confiance en Dieu extraordinaire. Elle accepte totalement cette situation. Et lorsque sa sœur ose lui dire « Mais tu as pris mon mari », au lieu de répondre « Mais attends, c'est toi qui as pris mon mari », elle se tait. Pour elle, Léa est légitime à 100%, même si c'est venu de façon tordue. Elle est légitime parce que finalement, elle est la mère des tribus d'Israël. Dieu a accepté cette relation, c'est que c'est sa volonté et on ne la dispute pas. On ne remet plus en question le fait que Léa est la femme légitime de Yaakov. Voilà la grandeur de Rachel. Alors pour ça, pour moi, c'est l'occasion de nous dire que Rachel, qui se bat avec les trafims, qui s'oppose, comme Yaakov dans l'exil, à toutes les formes d'opposition à la Torah, qui maîtrise tout cela, et qui aura d'ailleurs un fils Yosef, qui va continuer son chemin, parce que qu'est-ce qu'il est Yosef? Il est tout le temps avec des forces négatives qu'il doit maîtriser. Donc il suit bien le travail. Yaakov, Rachel, c'est dans la même lignée. Face à lui, il y a Israël et Léa qui construisent Yehuda. Yehuda, c'est une autre dimension que nous développerons dans un autre shiur.
Voilà en résumé ce que j'ai voulu vous expliquer en vous donnant deux mots. Zé et Anochi. Zé, c'est un pronom démonstratif composé de deux lettres. 7, Zayin, et 5. Parce que 7, c'est 6 plus 1, 5, c'est 4 plus 1. Ça veut dire 4, c'est la dispersion, 6, c'est la dispersion. Le 1, c'est la capacité de réunir ce qui est dispersé. C'est-à-dire de trouver la présence d'Hachem dans quelque chose où il paraît absent. C'est le monde des 6, c'est-à-dire les 6 jours de la création, et le 7, c'est le Shabbat. Le 4, c'est les 4 points cardinaux, et le point, c'est le point qui réunit ces 4 points cardinaux, c'est le 5. C'est la lettre 5 qui représente d'ailleurs la présence divine sur terre. Alors donc justement, si on arrive à Zé, c'est la dimension d'Esav, ce qui devait faire Esav, trouver Hachem dans un monde où il n'y avait pas, a priori, il était difficile à trouver. Anochi, c'est Yaakov qui voit Hachem dans sa révélation, c'est Matan Torah. Kriyat Yamsouf, Matan Torah. Lama Zé Anochi. Et là, j'arrive à la conclusion de mon cours très importante. La question, les 3 mots. Lama, c'est pourquoi. Zé, ceci, et Anochi. C'est qu'en fait, un juif, et j'ai dit ça la semaine dernière, et je le répète cette semaine, Lama, c'est pourquoi. Et ça, lorsqu'il y a une question, il fuit. Le juif, il a une question, il dit, si j'ai pas de question, je ne suis plus un homme. L'homme, c'est une question. Adam, valeur numérique, ma, question. Les êtres humains acceptent le fait qu'ils ont plein de questions sur Dieu. Plein de questions, lama, mais ça ne fait pas peur. Parce que malgré la question, parce qu'on a des questions, on est homme. Si on n'avait aucune question, ça veut dire qu'on serait malard. Donc le fait d'avoir des questions devant toutes ces dispersions, le zaïn, c'est-à-dire le 6, devant le 4, on a plein de questions, c'est Hachem est dispersé, on essaie de trouver des étincelles de Dieu, de capturer Tsaïd, de capturer des étincelles de Dieu. Mais c'est pas facile, il faut en avoir des doutes, on ne comprend pas, il est où Hachem, on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Tu as des questions? Ah, tu es un homme. Là, tu es tu es dans la question. Tu n'as plus de questions? Tu es un malard. Et vous savez à qui ça a été dit? À Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, explique-moi, pourquoi Tzadik veralo? Pourquoi le Tzadik il souffre? Hachem lui a dit, tu sais quoi? Je ne te répondrai pas. Et tu sais pourquoi je ne te répondrai pas? Parce que tu es Moshe Rabbeinu, aussi Moshe Rabbeinu que tu sois. Tant que tu es Moshe Rabbeinu, tu es sur terre, tu es un homme. Si tu as cette réponse, tu n'es plus un homme, tu es un malade. Donc un homme, fondamentalement, a une question. Si un juif vous dit, grâce au judaïsme, je n'ai aucune question, tout est répondu, tout est clair, vous lui dites, monsieur, vous n'avez rien compris au judaïsme. Il faudrait retourner au cheder, vous n'avez encore rien compris. La question fait partie fondamentale de l'être humain. Lama, Zé, Anochi, ces 3 mots résument ce qu'est un être humain, ce qu'est un juif. Lama, la question. Zé, c'est la capacité de découvrir Hachem dans la dispersion, dans les endroits. Etzadat, on va retrouver la présence d'Hachem lorsque tout n'est pas clair. Et Anochi, cette capacité de se rattacher au Har Sinaï, où Hachem s'est dévoilé d'une façon parfaite. Lama, Zé, Anochi. Alors que Esav dit Anochi olech lamut, Lama Zé. Voilà. Là, il est kofer. Lorsqu'il dit Lama Zé, il se détache de tout. Voilà la différence. Celui qui l'accepte, celui qui endosse la question, et celui qui la repousse. C'est la différence entre Esav qui tourne mal et Yaakov qui est dans le vrai. Voilà ce que je voulais vous expliquer ce soir. Je vous souhaite un très bon Shabbat et je vous donne un rendez-vous Motsai Shabbat, comme vous le voyez sur vos tables, pour une conférence à 20h ici au Beth Midrash. Avec plaisir. Avec plaisir.